Bonjour, nous allons voir dans cette vidéo comment créer un dossier de location dans Hublot. Pour rappel, la création d'un dossier de location nécessite au préalable d'avoir créé au moins un profil locataire, d'avoir au moins un lot dans le patrimoine et d'avoir créé au moins un collaborateur signataire. Les notions de locataire, collaborateur signataire et comment ajouter un lot au patrimoine sont expliquées dans des tutoriels dédiés. Pour créer un nouveau dossier de location, je peux le faire soit depuis les actions rapides de mon tableau de bord, ici, soit via le menu en haut à gauche, dans la section dossier de location, j'ai un bouton de création de nouveau dossier de location en haut à droite. Lorsque je clique dessus, je suis redirigé vers le formulaire de création de nouveau dossier de location. Le dossier de location nécessite un nom, donc nous préconisons d'inscrire un nom très explicite qui fasse ressortir le nom du locataire, le nom du lot, et si vous le voulez, le contrat, le numéro de contrat qui vous lie avec ce locataire. Le propriétaire ici n'est pas obligatoire. S'il n'y a pas de propriétaire, ou bien qu'il y a un propriétaire, mais que la facturation n'est pas activée pour ce propriétaire, ce seront vos informations qui apparaîtront en en-tête de document, de facture et de quittance. Si je joins au dossier de location un propriétaire dont la facturation est activée, comme c'est le cas ici, ce seront ces informations et son logo qui apparaîtront en en-tête de facture et de quittance. Ensuite, les profils du dossier. Il est nécessaire d'avoir au moins un locataire titulaire du dossier. Je peux ajouter également un garant. Mais celui-ci n'est pas obligatoire. Je peux remplir des informations d'allocation, informations bancaires si j'ai un mandat de prélèvement SEPA. Les informations d'assurance, cela mènera à voir dans la liste de mes dossiers de location si l'assurance arrive à expiration bientôt ou pas. Et cela m'avertira via une tâche dans le tableau de bord. Ensuite, je sélectionne le lot qui est loué dans ce dossier de location. Il est nécessaire de l'avoir créé dans mon patrimoine avant. Les termes du contrat. La catégorie de bail, est-ce qu'il s'agit d'un bail nu, meublé, mobilité, commercial, etc. Sa date de prise d'effet. Ses dates clés. À quelle date prend fin le contrat. Ses modalités de reconduction. Ses modalités de facturation. Est-ce que la facturation est calendaire ou glissante? C'est-à-dire, est-ce que la facturation est du premier au dernier jour de chaque mois, ou bien est-ce qu'elle est de date à date, de mois en mois? La périodicité, qui va de mensuel à annuel. La modalité de paiement, est-ce qu'elle est à échoir ou à terme échu? Est-ce que je facture mon locataire pour le mois qui vient de se passer ou pour le mois à venir? Le jour d'échéance, c'est-à-dire le jour du mois jusqu'auquel mon locataire peut me payer. Le lendemain, il sera en retard de paiement. Enfin, très important, l'automatisation de la facturation. Qu'est-ce que je veux facturer? Qu'est-ce que je veux automatiser tous les mois pour ce dossier? Et si je le fais, combien de jours en amont du jour d'échéance je veux appeler le loyer? Ici, 10 jours avant le 5 de chaque mois. Donc on est à peu près aux alentours du 25-26 du mois précédent. Enfin, appliquer une révision de loyer.